Hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le troisième épisode de Bon Crypto, le jeu BNB qui fait boom. Allez, intro. Ya. Mikey Minaj. 00. Alors, on va passer un peu l'écran. Alors, comme vous voyez sur CryptoBoom, il y a eu quelques changements. Je vous les avais présentés la dernière fois, comme les SenseSpark qui ont été ajoutés. Cette petite channel d'éléments, de détails. Hein. Il y a aussi le VIP stake. Le VIP staking dont je n'ai toujours pas la connaissance de fonctionnement, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai toujours pas atteint le niveau de staking assez important, comme vous pouvez le voir. En staking, j'ai toujours pas. Hein. J'ai déposé de 200 sur mes déposits. Mais bon, je suis pas sûr que ça suffise. Stake sur deposit all, on confirme to stake 200 bitcoin deposit from deposit, oui, on va confirmer ensemble. On attend les feuilles de transaction. Yes, successful. Bon, pas besoin du coup. Donc, voilà. Alors, on aura stake ça. Alors, rendu, donc ça veut dire que dans un an, j'aurai un peu moins de 400 annuel par rendement. Ok. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai ajouté 200 bitcoins. Deposit ici. Hein. C'était ici. J'ai ajouté 200 bitcoins. Comme vous pouvez voir, entre temps, j'ai réussi à miner 25 SenseSpark. Depuis qu'ils ont ajouté les SenseSpark à plein temps, et on mine beaucoup moins de bitcoin. Ouais, je peux dire que même mes bitcoins se sont littéralement arrêtés. Alors, je vais faire un tour dans le shop pour que vous compreniez pourquoi. Car je pense que le jeu est en train de migrer des bitcoins sur le SenseSpark. Je sais pas si c'est parce que le jeu a été complètement racheté, mais j'ai peur que ça fasse comme Binemon où le coin essentiel de Binemon soit complètement remplacé à terme et plus échangeable. Comme là maintenant, vous achetez du Bin, vous pouvez en acheter, mais vous pouvez plus l'échanger contre quoi que ce soit. Alors, c'est du AMB que vous avez besoin, mais sauf que le AMB aussi, vu que le jeu l'a coulé, le AMB, vous allez les trouver, c'est les Apple Bean. Et ben, vous allez, si vous arrivez à en avoir, vous me direz comment, parce que j'arrive pas à en obtenir. J'arrive pas à en échanger. Alors, comme ça, c'est réglé. Donc comme vous voyez, hein, au niveau, je crois qu'au niveau des bitcoins, ça revient un peu moins cher. On va aller voir. Je vais vous passer en intégrale pour que ça soit un peu plus visuel pour vous. Sinon, vous n'allez pas voir. Donc on est sur du bitcoin, on va swap. On va se dire à peu près 10 bitcoins. C'est du 66 centimes. Ça a baissé un peu, je crois, le prix. Ensuite, on va changer. Merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Alors, on va remonter. On en est là à peu près. Et voilà, on est à peu près sur du 57 centimes. Donc profitez-en. Quand on achète en SenseSpark, ça coûte un peu moins cher que en Bitcoin. Donc, mais pour l'instant, on peut quand même déposer que que de Bitcoin. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire un peu de mise en pratique. Hein, comme vous voyez, ça charbonne d'un côté, hein, mais c'est pas ça qui nous intéressait le plus. Alors,
nous on est parti pour faire un peu de pratique en play for fun. Parce que vous voyez, hein, play to earn, j'ai de quoi faire. Mais comme je suis pas encore trop à l'aise, donc on va faire play for fun. Je vais vous montrer hein, sur quoi on joue. On joue sur ce que j'ai miné ici. Donc je vais quand même faire ça. Je vais quand même steak sur ça. Et je veux pas tout steak, je veux steak que 5. Et on va garder. Yes. Ok. Donc, et sur My Rewards en Bitcoin, on va jouer sur le mode aventure. Donc on a 15 essais à peu près, hein, 0,1. Donc on va se la donner un peu hein, de cette manière. On va choisir un petit élément. Donc je crois que le meilleur pour moi c'est lui. On va le choose. Et on va start. Voilà. On en est là. Et je crois que c'est comme ça qu'on... Ah ouais. Bon. On va try again. Play for fun. On va toc, toc. Et choose. Comme vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas utilisé mes clés. Je préfère les garder pour le moment. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas forcément à l'aise à 100%. J'essaie de me la mettre quand même. Hein. Puisqu'il a vu ma bombe. Je suis plutôt pas mal. Il reste pas grand chose. Ils sont échappés. C'est pas beaucoup. Je sais pas si c'est valide du coup. Si j'ai manqué quelque chose. Faut que je me sauve. Je sais pas s'il y a d'autres choses à trouver. Hein. Bien évidemment, on va essayer d'éclater sans mourir. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Reward plus 0. Next. Bon, évidemment. Choose. For fun. Hein. On va lancer le deuxième. On voit beaucoup des...
a l'air d'être bien rapide. Ah, mais ça retire pas tous les dégâts. Ok. Bien tiré le bâtard. Ah. Ensuite, je suis mort. Dommage. Dommage, dommage. On va try again. Try again. Je sais pas combien j'ai de bitcoin du coup. On va revenir en arrière du coup. On va voir. J'ai 1,2. Je sais pas si. C'est combien de taxes? Clean. % de taxes. Ok. Donc là, je peux encore claim le bitcoin pour me pouvoir m'acheter comment ça s'appelle un nouveau héros. Mais bon, je pense pas que ça va faire grand chose. Du coup, on va retourner à l'aventure. C'était dans le play for fun. On va essayer le 5. On va play for fun. On va essayer de les tester un par un. Même si je perds. Ça, on va voir jusqu'où on peut arriver. Ah oui, d'accord. Et c'est de m'écraser en plus. Le salaud. Ouais, ça rigole pas en vrai. Oh, on va assez loin. Non! Il m'a écrasé le bâtard. Non, je suis mort. Salement. Je suis mort salement. J'avoue que celui-là, il est peut-être un peu compliqué pour moi. On va commencer là. Hein. On va play for fun. Là, on va relancer Ninja, choose. On va relancer le premier. On va start playing. Ah ouais, ça rigole pas du tout. Faut être habitué à jouer à, comment ça s'appelle, à Bomberman. Merde. Je suis de la merde. Je les avais pas vues vu qu'elles sont bloquées. Merde. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort seulement. On va essayer le suivant. Les forfaits. Je suis vraiment trop nul à jouer par contre. Hein. Ça va me demander quelques entraînements. Vraiment pour y aller. Surtout que j'ai retiré mes lunettes. Sans vous dire les... Vu que je joue avec un handicap fort. Ah merde. Qu'est-ce que tu veux? Hein?
suis vraiment trop nul. Try again. On va start, je vais mettre mes lunettes. Avant qu'il se chauffe. Quand même. Quand même. Et les bouffes. Ah ouais, les bouffes. Il a rien pris le bâtard. Oh le salaud! Bon, les boss sont vraiment grave chauds. L'avantage du Play for Fun, c'est qu'on peut faire n'importe quel niveau. Pas besoin de battre pour avancer. Mais le truc, c'est que c'est pas important si on perd, puisque en fait on a payé pour s'amuser. Hein. Merde. Pas beaucoup de dégâts, mais ils en prennent pas beaucoup non plus. Hein. Merde. C'est assez compliqué un peu, quand même. Hein. On va try again. Hop, hop. Donc là, on va passer là. Hein. Je pense entre deux, les niveaux sont à peu près pareils. On va choose. Forfait. Hop. Hop. Comme ça, vous voyez un peu c'est quoi les boss du jeu. Oh, je me suis approché trop près ou quoi. S'il les bouffe. Par contre, il les avale, mais c'est pas genre. C'est pas genre, elles explosent pas. Bon. C'était un épisode assez bref, mais je pense que vous avez vu à peu près. Hein. Il y a. Il y a une dizaine de boss à battre. Et je pense que plus vous avancez, plus vous gagnez des récompenses assez conséquentes. Hein. Et je pense que plus vous avancez aussi, plus les boss sont durs à battre. Donc je vous laisse découvrir par vous-même. Essayez d'avancer à votre grise dans ce jeu. Et de vous faire plaisir. Hein. Parce que Bomberman, ça a été quand même un grand classique. Hein. Je sais pas si je suis passé assez trop près. Ou si j'ai marché sur autre chose. Ouais, il bouffe les bombes. Ouais. Ça rigole pas en plus. Ah, je suis mort. Bon, voilà, c'était Mikey. Très content de vous présenter cet épisode de Crypto Bomb. C'est vrai que j'avais pas présenté assez en fait ce mode de jeu en fait qui est le P2E.
le Play to Earn. Et parce que j'avais présenté en fait que le côté staking et le côté mining. Donc voilà, vous en savez un peu plus, vous savez l'intérêt de hold. J'avais précisé dans le dernier épisode que c'était quoi l'intérêt de hold. En fait, pour hold, l'intérêt de hold, c'est de hold 500 bitcoins pour pouvoir mining des LUS. Et les LUS vous offrent aussi des NFT. Hein. Vous pouvez donc en minant des LUS trouver des héros, hein, ou d'autres choses qui sont liées aux héros qui sont très intéressants pour vous, car vous pouvez revendre et agrandir votre collection sans avoir à en acheter de nouveaux à chaque fois, ce qui est quelque chose d'intéressant, hein, quelque part. On va aller sur les héros, hein. Comme vous pouvez le voir maintenant aussi, il y a les chests, hein, ce qui permet de upgrade certains héros. On peut les désactiver aussi. Par contre, si je veux l'upgrade, il faut que j'utilise des héros, hein. Donc ça sert à ça d'utiliser les héros qui ont très très peu de valeur. Et si au niveau du shop, maintenant on peut se permettre d'en acheter en SendSpark. Donc moi je vais garder mes SendSpark plutôt que les utiliser, hein, pour acheter dans le jeu. Peut-être que je les utiliserai un peu plus tard, hein, quand je voudrais augmenter le niveau de mon nombre en fait de héros. Mais pour le moment je vais m'en tenir là. Donc je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. C'était Mikey dans le 3e épisode de Bombe Crypto. Ce jeu qui est comme Bomberman mais version NFT. Alors je vous dis à ciao, plus ou trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider tes caisses. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tête, je suis l'hermite pas net. Sur la tête, je suis l'hermite pas net.